Lucas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va aborder un sujet que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, j'ai nommé la Fashion Week. Mona Note Lisa. Donc il s'agit en fait de la semaine de la mode, donc qui se déroule dans plusieurs pays, la France, l'Italie, l'Angleterre et les États-Unis. Première chose à savoir par rapport à la Fashion Week de Paris, c'est que juste cette ambiance là, elle est incroyable. Je pense que toutes les Fashion Week sont différentes, mais en tout cas celle de Paris pour l'instant c'est la deuxième que j'ai testée et c'est vraiment juste incroyable. L'ambiance elle est malade. Des street stylers, des gens de la mode, des acteurs de cinéma, des gens de l'art, des instagrammeurs, des influenceurs. Pour commencer, j'étais un peu stressée parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais et c'est vrai que j'avais aussi évidemment quelques préjugés. Je pensais que les gens étaient très fermés, très hautains. Enfin, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, quand vous voyez la Fashion Week la première chose que vous allez voir, c'est des gens habillés avec des styles de malades, enfin des styles différents, très différents les uns des autres, beaucoup de couleurs, beaucoup de matières différentes, beaucoup de marques aussi. Petite anecdote, un des moments qui m'a quand même fort marqué, enfin deux moments qui m'ont fort marqué, c'est donc d'abord le défilé Vivienne Westwood, parce que ça, enfin franchement, c'est une créatrice donc de renommée mondiale. En tout cas, ça a bien nourri mon esprit, mon cerveau, et j'étais très heureuse de pouvoir voir ça en vrai avec mes yeux. Le défilé Valentino, donc là évidemment je ne suis pas rentrée parce que il faut, enfin personne ne rentre dans ce défilé, il faut vraiment être invité ou voilà, tu peux pas passer comme ça, mais en tout cas, ce qui était vraiment trop ouf avec ce défilé, c'est que tu as beaucoup de gens qui attendent devant et tu vois aussi les célébrités qui descendent avec les paparazzis, les photographes qui shoot. Et c'est vrai qu'une des célébrités qui m'a marqué, c'était Nikki Hilton, aussi Anna Baker. Et je me souviens que quand j'ai vu passer Anna Baker, qui ne s'appelle d'ailleurs même pas Anna Baker, en tout cas quand je l'ai vu passer, je me suis dit what the fuck bitch, t'es dans ma télé et là t'es dans le défilé quoi. Je sais que je vais quand même mettre un petit peu le paquet pour cet événement, donc la première chose que j'ai faite c'était de choisir ma tenue et j'ai mis donc petit pantalon blazer orange assorti. D'ailleurs il y a une meuf qui avait la même tenue que moi et j'ai eu le seum. Ça fait vraiment la même sensation que quand t'es au collège et que t'as le bal de réto, tu vois, et que tu dépenses 100 € ou 150 € pour la plus belle robe que t'as vue, et puis au final il y a une meuf qui a la même que toi. Bref, tout ça pour revenir au sujet de la vidéo. Donc je me suis dit meuf, il faut que tu chopes un petit truc un peu cool, mais sans dépenser 10 000 € que je n'ai d'ailleurs pas. Donc je me suis dit vas-y, va voir chez tonton AliExpress. Le premier accessoire que j'ai trouvé c'est celui-là. Il s'agit donc de cette petite paire de lunettes orange que j'ai complètement validée pour la simple et bonne raison que ça ajoute directement la petite touche 70s au look. Donc je suis passée de ce premier look un peu années 70 à un look genre juste complètement what the fuck. Ouais, donc là vraiment je pense qu'on part sur un modèle de lunettes juste super what the fuck. Elles sont pas trop chères, je crois que je les ai payées genre 30 €. Non j'abuse, c'est 15 €. Quand je suis arrivée, il y avait des photographes et avec mon pote on est arrivé genre bras dessus bras dessous. Et moi avec ces lunettes sur la tête et je suis arrivée un peu comme le premier jour quand tu arrives au collège, enfin le jour de la rentrée, tu te dis ok c'est le défilé, les photographes se sont retournés, ils ont commencé à shooter et moi j'étais en mode quoi? Qu'est-ce que vous faites? Genre ça m'a un petit peu surpris, j'ai rien compris, j'avais pas du tout l'habitude. En plus le plus drôle c'est que j'essayais de faire la meuf super sereine, super à l'aise, genre j'ai trop l'habitude des photographes, alors qu'en fait non, dans ma tête c'était l'apocalypse. J'étais hyper crispée, j'étais en mode genre comme ça tu vois. Pour le dernier accessoire, ça c'est vraiment un truc que les meufs comprendront je pense. C'est dur de sortir son sac. Sac à dos, ouais. Et c'est même, enfin pour moi c'est inconcevable, je n'arrive pas, les poches ça me fait trop stresser donc j'ai nommé ce putain de journal quoi. Ouais bah franchement j'étais là et ça aussi c'est un truc que j'ai vu et j'ai pas pu résister. Bon ok j'ai un peu fait l'erreur de absolument pas lire ce qui était écrit dessus. Donc je l'ai commandé, je l'ai reçu, je l'ai payé clairement 30 €. Alors je tiens à m'excuser publiquement tu sais. Je tiens à m'excuser pour avoir menti sur la provenance de cette pochette à toute personne m'ayant demandé d'où ça venait. À chaque fois je disais que si je l'avais acheté dans une petite boutique à Paris, ouais ça vient de Paris, tu ne pourras jamais la retrouver. Désolée.
Ah bah non, ah bah si en fait tu pourras la retrouver, je l'ai acheté sur Express et voilà bah franchement ce truc on voit juste du lourd, je pense que c'est la pochette que je préfère, franchement elle est juste trop drôle. Bon ça c'est pour l'épisode du journal. Oh putain. Je précise qu'il est aussi marqué Be Aware dessus, donc voilà, petite référence à... Je ne crois pas aux coïncidences. Je prétends que tout sur la Terre, sur la vie, sur l'univers, tout a une raison. Juste pour faire une dernière parenthèse sur la Fashion Week, ce qui est hyper impressionnant, c'est que tout ne se passe pas à l'intérieur. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que il y a des défilés qui se passe rien en dehors. Justement, si vous avez envie de tester la Fashion Week, mais go, 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 go. Même si vous rentrez pas dans les défilés, go, parce que ce qui se passe à l'extérieur, c'est encore plus incroyable que ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur, vous avez 15 minutes de défilé, présentation de la collection, personnes influentes dans le milieu de la mode, voilà, qui sont dedans. Mais ce qui se passe à l'extérieur, c'est des photographes qui se connaissent depuis longtemps, qui font les Fashion Week depuis des années, qui se connaissent entre eux, qui photographient aussi les gens qui sont à l'extérieur. Les gens qui sont à l'extérieur sont aussi des gens qui sont intéressés par la mode, etc. Donc c'est vraiment beau à voir. C'est vraiment en fait un défilé à l'extérieur de la Fashion Week. Donc franchement, moi si je devais choisir intérieur ou extérieur, je serais sans aucun doute extérieur. Parce que c'est unique ce que tu retrouves à l'extérieur. Ce que tu vois à l'intérieur, tu peux le retrouver sur YouTube, sur internet un peu plus tard. Les collections sortiront de toute façon en magasin, tu peux même aller les voir en vrai, donc c'est une chose. Mais à l'extérieur, l'ambiance, elle est juste indescriptible et elle n'est pas vivable. Elle n'est pas vivable autrement que quand tu t'y trouves. Donc franchement, si tu as envie d'aller faire un tour à la Fashion Week, j'espère que ma petite vidéo t'aura un petit peu motivé, sans te ruiner non plus, évidemment. Et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. C'est un plaisir d'avoir tourné ça. Voilà, n'hésite pas à commenter, à t'abonner, à m'expliquer si toi-même tu as déjà testé les Fashion Week, si tu es même déjà rentré en défilé, et ce que tu as pu ressentir par rapport à ça, si tu es d'accord avec moi, ou au contraire si tu penses que... la Fashion Week c'est pourri, je serais bien ravie de l'entendre aussi. Donc voilà,